Les deux téléphones de Trump, le cauchemar permanent des services secrets. Entre deux téléphones, Donald Trump a bousculé les règles de la Maison-Blanche. Jusqu'où ce choix menaçait-il la sécurité américaine? Dans le bureau ovale, Donald Trump gardait souvent deux appareils sur son bureau. Un smartphone Android personnel et un iPhone officiel ultra verrouillé. Cette simple habitude a suffi à faire grincer des dents la National Security Agency, NSA. La Defense Information Systems Agency, DISA, et les agents du Secret Service. Car derrière ces deux téléphones se jouaient des enjeux de sécurité nationale, de diplomatie et de droit fédéral. Au point que certains responsables ont décrit en privé un vrai cauchemar opérationnel pour les services de renseignement. Dès les premiers mois de sa présidence, Donald Trump a continué à utiliser un téléphone personnel de Donald Trump. Un Samsung Galaxy grand public, pour Twitter et passer des appels. Cette pratique allait à l'encontre des règles fixées par la NSA. Et la DISA et contredisait l'esprit du Presidential Record Act, 44 USC 2201-2209, qui impose la conservation des communications présidentielles. Les équipes techniques de la Maison-Blanche, via la White House Communication Agency, WHCA, lui avaient pourtant fourni un iPhone durci, modifié sous supervision de la DISA, caméra et GPS désactivés. Micro étroitement contrôlé, magasin d'applications réduit à quelques outils validés. Trump le jugeait peu pratique. Et il a continué à donner son numéro personnel à certains chefs d'État, court-circuitant les lignes sécurisées. Ce que vaut vraiment un smartphone présidentiel face aux espions. Un téléphone de chef d'État ressemble à un iPhone, mais l'intérieur n'a plus rien d'ordinaire. Pour un appareil conforme au programme commercial Solution for Classified, CSFC, de la NSA, les ingénieurs empilent plusieurs couches de protection. Avec son smartphone personnel ou un iPhone standard, Donald Trump offrait une surface d'attaque bien plus large. Des IMSI catchers, fausses antennes relais, pouvaient forcer son téléphone à se connecter pour intercepter ses appels. Une faille 0 day dans le processeur radio, le baseband, transformait potentiellement l'appareil en micro permanent dans le bureau ovale. En octobre 2018, après des révélations du New York Times sur des écoutes chinoises, Trump a répliqué qu'il n'utilisait que des téléphones du gouvernement, a-t-il assuré sur Twitter, d'après le New York Times. Un cauchemar juridique et diplomatique pour les services secrets. Pour les juristes, ces communications sur un téléphone privé compliquaient la traçabilité exigée par le Presidential Record Act. Pour les services secrets, le problème était encore plus immédiat. Géolocalisation en temps réel du président, conversation avec des dirigeants étrangers sans enregistrement sécurisé, risque que des puissances comme la Russie ou la Chine en sachent davantage que les enquêteurs américains. L'erreur, décrite par des experts, consiste à croire que la sécurité d'un smartphone moderne suffit face à un État disposant de budgets de plusieurs milliards de dollars. L'ex-chef de cabinet John F. Kelly a tenté de limiter l'usage du téléphone personnel de Donald Trump, avant d'admettre, selon plusieurs témoignages, qu'il était quasiment impossible de le faire renoncer à ses habitudes. Malgré l'interdiction des portables personnels dans l'aile ouest annoncée en 2018, le réflexe du deuxième téléphone a longtemps poursuivi la Maison-Blanche, comme une faille intime au cœur même de la présidence.